Tu es content, je te l'ai ramené. Qu'est-ce que tu veux dire? J'en ai assez de l'entendre répéter, Jean faisait ceci, Jean faisait cela. C'est d'accord, madame s'est trompée. C'est toi qu'elle aurait dû épouser. Alors je te l'ai ramené. Pierre, je t'en prie. Et je te fais cadeau de ça aussi. Ça t'évitera la peine d'en acheter une. Mon excuse. Où étais-tu passé? Simone et moi sommes allés voir des appartements. Trouver quelque chose? Oh, pas question. Ils sont ou trop petits, ou beaucoup trop chers, ou trop loin de Paris. Ah, qu'est-ce qu'un homme doit supporter avant d'être marié? Et ça n'est rien à côté de ce qu'il doit supporter une fois qu'il est marié. Mais comment le sais-tu? Ah, je me suis laissé dire une chose ou deux. En tout cas, assez pour me convaincre de rester célibataire. Et pour moi, l'appareil. Oui? Où ça? Oui. Bien. On va s'en occuper. Merci. Femme disparue, avenue de Versailles. Allons-y. Ah. Elle est bien curieuse. Quoi? Il compte sur nous pour trouver une femme disparue sur environ 4 millions, comme ça. Et je n'arrive pas à trouver un appartement. Voici leur appartement. Habitait-il ici depuis longtemps? 2 ans. Depuis qu'ils se sont mariés. Qu'est-ce qui vous fait croire que Madame Garnier a disparu? Voyons, ça saute aux yeux. Elle est partie jeudi soir et elle n'est pas revenue depuis. À quelle heure, jeudi soir? Il pouvait être un peu plus de 10 heures. Était-elle seule? Non, son mari est parti avec elle. Je les ai vus tous les deux sortir de la maison. Ils ont pris leur voiture. Excusez-moi, laissent-ils leur voiture dans un garage? Oh oui, chez Maxime Duval, à l'autre bout de la rue. Comme je vous le disais, ils sont sortis ensemble de la maison. Il était facile de voir qu'elle avait pleuré. C'est que son mari n'est pas très bon avec elle. Ils se disputent presque tous les jours. C'est une honte. Mais pourquoi? Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes, monsieur. C'est une photo d'eux? Oui, à l'époque du grand amour. Peut-être est-elle allée dans sa famille. Elle n'a pas de famille. Tenez, vérifiez vous-même. Toutes ses robes sont encore dans ce placard. Et j'ai bien vu qu'elle n'avait pas de valise. Non. Croyez-moi, j'avais prévu ça depuis déjà bien longtemps. Oui, depuis bien longtemps. Quand ce télégramme est-il arrivé? C'était hier. Il est du patron de M. Garnier. Il dit... Bien sûr, je ne l'ai pas lu. Essayez vous joindre au téléphone depuis 3 jours. Si vous n'êtes pas demain au travail, inutile revenir. Vous nous dites que monsieur et madame Garnier sont partis ensemble et qu'elle n'est pas revenue. Mais lui, quand est-il revenu? Jamais. Il n'est jamais revenu. Eh bien, il me semble dans ce cas que c'est 2 personnes qui ont disparu. Oui, mais lui ne m'intéresse pas. C'est à elle seulement que je pense. Pauvre créature. Pauvre petite chose. Bon, voilà le garage où il laissait sa voiture. Va te renseigner.
Pendant ce temps-là, je vais appeler la préfecture. Entendu, je vais demander son numéro. Bien. Police judiciaire. Excusez-moi, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Connaissez-vous Pierre Garnier? Oui, oui. Vous l'avez vu il y a longtemps? Oh, il y a environ 2 jours. Est-ce que par hasard vous connaissez le numéro de sa voiture? Oui, oui, monsieur, je le connais. Il est facile à se rappeler. 1789. Et même que je lui ai fait remarquer que c'était un privilège d'avoir comme numéro la date de la prise à la Bastille. Et le plus drôle, c'est qu'il n'avait pas remarqué. Et est-ce que vous le connaissez bien? Oh, on n'est pas des amis, mais je le vois tous les jours. Mais il vous a jamais parlé de sa femme? Non, pas particulièrement. Pourtant, un jour, il a dit une chose sur les femmes. Les femmes, on ne peut pas vivre avec elles et on ne peut pas vivre sans elles. C'est bien ce que vous pensez aussi, hein, inspecteur? Oh, je vis tout seul. Merci. Une fois en possession du numéro de la voiture, nous fîmes diffuser des messages destinés à essayer de faire retrouver Marie et Pierre Garnier disparus depuis jeudi soir. À toutes les patrouilles de la police de la route, retrouvez une 2 chevaux Citroën portant le numéro 1789. C'est la voiture occupée par les 2 personnes précitées, c'est tout. Ça ne fut pas long. Le lendemain après-midi, sur l'autoroute près de Vaucresson, une patrouille mit la main sur un de nos 2 disparus, Pierre Garnier. J'exige que vous me relâchiez immédiatement. Je n'ai commis aucune infraction et vous n'avez aucun droit de me garder ici. Vous croyez? Où est votre femme? Ceci ne regarde que moi seul. J'ai bien peur que non. Elle est portée comme étant disparue. Vous m'avez trouvé. Trouvez-la si vous voulez lui parler. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous depuis jeudi soir? Qui vous dit que je n'ai pas fait? Nous posons les questions. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous depuis jeudi soir? Chez moi. Je n'ai plus de chez moi. Où avez-vous été depuis jeudi soir? J'étais chez un ami. Où? À la campagne. Où, à la campagne? Mon ami n'a rien à voir dans cette affaire. Cet ami est une femme? Non, cet ami est un homme. Où est votre femme? Où est votre femme? Je n'ai plus de femme. Qu'entendez-vous par ça? Exactement ce que j'ai dit. En ce qui me concerne, elle pourrait aussi bien être morte. L'est-elle? Non. Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir tuée? Évidemment que j'en suis sûr. Alors, vous me laissez partir, vous n'avez pas le droit de me retenir. Où est votre femme? Où est votre femme? Mettez cet homme en état d'arrestation. Nous aurons encore besoin de Et l'interroger. pourquoi ça? Parce que vous êtes soupçonné de meurtre. De meurtre? Mais c'est ridicule. Cette affaire concerne ma vie privée et vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Vous vous en mordrez les doigts. Voulez-vous nous dire où se trouve votre femme? Cette affaire est strictement privée, messieurs. Très bien. Emmenez-le. Bon, je serai sorti d'ici dans 24 heures, c'est la loi et vous le savez. Il a raison. Crois-tu que je l'ignore? Mais peut-être qu'une nuit passée au dépôt le fera changer de point de vue. Ça s'est souvent produit. Nous ferions bien de retourner visiter l'appartement. On a pu laisser échapper quelque chose. Mais dans le cas contraire. Mais si nous avons à le libérer dans 24 heures, Espérons qu'on découvrira quelque chose avant. par exemple le corps de sa femme. Je t'en prie, Jean, arrête. Je t'en prie, Jean, arrête. C'est tout ce que tu sais dire depuis 5 jours. J'en ai assez de toujours entendre ça. Et moi, j'en ai assez de te voir essayer de m'embrasser. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Conduis-toi un gentleman. Oh non. Et de plus, il serait temps de te décider à payer le loyer de ta chambre, ma jolie. Je ne comprends pas ce qui se passe en toi. Tu n'étais pas comme ça autrefois. Et toi non plus.
Tu étais innocente autrefois. Innocente, mais stupide. Aujourd'hui, tu es mariée et plus du tout aussi stupide. Assez maline pour me prendre pour un pigeon. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu ne comprends pas, hein? Eh bien, je vais essayer d'éclairer ta lanterne. Apparemment, tu crois que si tu t'accroches chez moi assez longtemps, ton imbécile de mari viendra pour te reprendre. Oh, non, jamais je n'ai pensé une chose pareille. Tu as vu son attitude l'autre soir, il croit que je suis amoureuse de toi. Tu as une drôle de façon de le montrer, poupée. Je ne sais pas. Je ne sais plus, j'ai cru l'être, mais tu es si différent maintenant. Oh, Jean, je ne sais plus que penser. C'est un défaut assez courant chez les femmes. Mais peut-être que je peux t'aider à le faire. Jamais tu ne t'es aperçu du soulagement que j'ai éprouvé quand tu as épousé Pierre au lieu de moi? Mais tu disais que tu m'aimais. J'ai dit ça? Peut-être que je l'ai dit. Mais de là à me laisser mettre la corde au cou par toi ou une autre, il y a loin. Mais pourquoi m'as-tu laissé rester ici? J'ai pensé que ça pouvait être intéressant. Pendant quelque temps. Tu sais, tu es devenu un plat assez appétissant, mais je m'étais trompé. Tu es toujours la petite oie blanche que j'avais connue. Oh, est-ce ma faute si je vois les choses différemment de toi? Oh, bien sûr que non, mais rien ne m'oblige à l'accepter. Alors tire-toi. Fiche le camp! Et emporte ça avec toi. Je ne veux rien de toi, ni maintenant, ni jamais. Je me suis bien fait comprendre? Parfaitement, Jean. Tout le temps, depuis que je suis mariée à Pierre, j'ai pensé... Eh bien, ne pense plus. Non, pense juste. Va retrouver ton cher mari. C'est trop tard. C'est trop tard. Il ne voudra plus de moi maintenant. Retourne chez lui. Retourne-y sur les genoux et supplie-le de te pardonner. Dis-lui quelle petite fille sage tu étais. Dis-lui que tu ne l'as pas trompé. S'il ne te croit pas, qu'il vienne me le demander. Je lui dirai, moi. Je serais heureux de lui dire que ton infidélité était exclusivement mentale. Elle s'asseyait toujours ici, sur cette chaise-là. Et puis elle attendait son retour, pauvre gosse. Et maintenant, elle est morte. Morte. Il n'y a aucune raison de croire qu'elle soit morte, madame. Vous avez laissé tomber votre châle. C'était le matin du 6e jour de la disparition de Marie Garnier. C'était aussi le matin où nous allions être obligés de relâcher son mari. En effet, les lois de notre pays interdisent qu'on détienne un homme soupçonné de meurtre si on ne peut produire le corps de la victime. Et c'était le cas. Depuis 5 jours, malgré tous nos efforts, l'enquête n'avait pas avancé d'un pas. Morte ou vivante, Marie Garnier restait introuvable.
Comment te sens-tu par cette belle matinée? Pas bien. Qu'est-ce que tu as? Cette piste, la jeune amie de Madame Garnier dont la concierge nous a parlé. Oui? Je viens de la quitter. Ne me regarde pas comme ça. C'est toi qui t'es offert à suivre cette piste dès que tu as su qu'elle était danseuse au Moulin Rouge, alors. Oh, je l'ai fait pour protéger les intérêts de Simone. Oui. As-tu appris quelque chose? Mais, après trois bouteilles de champagne et une soupe à l'oignon au hall, j'ai appris que Madame Garnier avait un autre soupirant avant de s'être mariée. Mais c'est courant. Bon, écoute, si tu n'es pas intéressé par mon travail de Je nuit... suis intéressé par les résultats. Alors, écoute attentivement parce que je suis bien fatigué. J'ai pas l'intention de me répéter. Très bien, j'écoute. Oh, dans le cas de Madame Garnier, elle n'arrivait pas à savoir, jusqu'à la dernière minute, lequel de ces deux amoureux elle voulait épouser. Michel nous dit que... Michel? Oui. Mademoiselle Auban, la jeune fille dont la concierge nous a parlé. Michel, hein? Oui, Michel. Mademoiselle Auban corrobore ce que la concierge nous a dit. Garnier s'est toujours montré très jaloux de cet autre garçon. Quel est son nom? Noël. Jean Noël. Est-ce que tu t'es occupé de lui? Tu permets que je finisse mon petit déjeuner d'abord? D'accord. D'accord. Avec cette bague, je t'épouse. Madame? Conduisez-moi chez moi. Mais où habitez-vous, madame? Oh, je m'excuse. Numéro 40, avenue de Versailles. Très bien, madame. Oui? Oui, je vois. Quand? Très bien. Obtenez un signalement complet et diffusez-le partout. Oui, merci. Bien, 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 bien. Bien quoi? L'inspecteur Benoît appelait de l'appartement de Noël. Il a quitté la ville. Tu veux qu'on travaille encore, Garnier? Ah oui? Allô? Amenez le prisonnier. Garnier, oui. Merci. Quelquefois, le chercher la femme ne donne rien. Cette fois, c'est un homme qu'il faut chercher. Quand ce Noël est-il parti? Dans la matinée, il a dit à la concierge qu'il serait absent plusieurs semaines. Assez suspect, dis donc. Oui, surtout maintenant. Depuis qu'une femme est partie de chez lui hier soir. Qui? Une jeune femme qui se trouvait chez lui depuis jeudi dernier. La concierge ne sait pas qui elle est. Peut-être bien. Oui, peut-être bien. Merci. Asseyez-vous, monsieur Garnier. Monsieur Garnier, connaissez-vous un homme du nom de Jean Noël? Jean Noël? C'est bien ce que j'ai dit, Jean Noël. Non, je n'en ai jamais entendu parler. En êtes-vous sûr, monsieur Garnier? Absolument sûr. Eh bien, je suis heureux pour vous que ce témoignage ne soit pas fait sous serment. Est-il exact que Jean Noël, autrefois, est amoureux de votre femme?
Et qu'elle n'arrivait pas à décider lequel elle allait épouser, lui ou vous? Je ne sais pas de quoi vous parlez. De ceci. Monsieur Noël a hébergé un invité dans son appartement pendant plusieurs jours. Un invité féminin. Et vous ne savez pas qui cette dame peut être, bien entendu. Puisque vous ne savez même pas qui est Monsieur Noël. De toute façon, la dame en question a cessé d'être l'hôte de Monsieur Noël. Elle est partie hier soir, et seule. Alors elle a dû retourner à la maison. Qui a dû retourner à la maison? Vous savez de qui je parle, voyons, pourquoi mentir? Ma femme. Elle n'est pas chez vous. Non, nous sommes allés le vérifier ce matin. Mais alors, où a-t-elle pu aller? Il faut la retrouver. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis plusieurs jours, mais vous ne nous avez pas beaucoup aidés. Alors, demandez à Jean-Noël, il doit savoir où elle est. Ça me paraît assez difficile. Il a quitté la ville ce matin. Destination inconnue. Quel idiot j'ai été. Si vous nous racontiez toute l'histoire, depuis le commencement, peut-être pourrions-nous vous aider. Eh bien, sans arrêt, elle me comparait avec Jean-Noël, disant qu'elle aurait dû l'épouser au lieu de moi. Finalement, un soir, je suis devenu fou et... Quel soir? Jeudi dernier. Je l'ai emmené de force dans la voiture, je l'ai conduite chez Noël et je l'ai laissé là. Pourquoi ne pas nous avoir dit cela plus tôt? Par orgueil. J'avais tellement honte d'admettre qu'un autre homme me l'avait prise. Oui. Quoi? Et voulez-vous répéter ça, s'il vous plaît? Oui? C'est ça. Oui, merci. J'ai été fou de faire ça. Voyez-vous, je l'aime tant. Son état est assez grave, mais pas critique. Ne restez pas longtemps. Chérie. Chérie. Oh, chérie, pardonne-moi. Oui, ma chérie. Pierre, Toujours envie de te marier? Plus que jamais.